Bonjour à tous. La série La Reine du Fond des Temps a été enregistrée par mes soins sur le site Streaming Intégral. C'est pour ça qu'un lecteur apparaît de façon furtive en début d'épisode. Néanmoins, lors de la capture de certains épisodes, les vidéos d'origine présentaient des problèmes. Problèmes que je vais essayer de corriger au montage pour votre confort visuel. Néanmoins, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Se battre contre les méchants, pour sauver la terre qui viendra. Corinthians, et contre les pirates des 1000 années qui attaquent pour faire tout sauter, qui empêchera la terre d'exploser. Tous ensemble il faut les empêcher de casser notre terre. La terre c'est notre mère. Il faut défendre le monde et s'accrocher. Si on est tous ensemble, nous sommes partis pour gagner. Et la terre explosera. Il faut empêcher ça. C'est ça. Et le monde s'endora. Non, ça n'arrivera pas. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. La réconciliation d'Opale et du chef des pirates du fond des temps n'a pu avoir lieu. Le colonel Guérard les a empêchés de s'expliquer en tirant un coup de feu qui a semé le trouble. Pour éviter qu'Édouard organise une autre rencontre, le colonel lui tente un piège, bien décidé à le tuer pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Heureusement, Opale se doute qu'il est en danger et lui sauve la vie in extremis. Dès qu'il est remis de ses émotions, Édouard confie à Opale le curieux pendentif qu'il a trouvé sur les lieux du duel. Sa surprise est grande quand il s'aperçoit qu'Opale a exactement le même. Quel est le secret de ces pendentifs faits d'une matière inconnue sur Terre? Pourquoi le chef des pirates en a-t-il un? Je t'en prie, dis-le-moi. Comment ça se fait que tu aies un pendentif identique au mien? Pourquoi ne veux-tu pas me répondre? Qui est-ce qui te l'a donné? Qui est le chef des pirates? Comment peut-il me connaître? Je dois absolument trouver la réponse. S'il vous plaît, venez! Qu'est-ce que tu veux? Ma blessure s'est ouverte à nouveau, j'ai besoin d'un médicament pour arrêter l'hémorragie. À tous les coups, c'est un piège. Mais ne soyez pas idiot, je suis gravement blessé. Il faut que vous me fassiez... Arrête, ça ne prend pas. Mais si vous ne me croyez pas, venez voir par vous-même. Oh. Oh. Bon, allons voir. Oh. Oh. Debout, vite! Entrez là-dedans, je vous cède ma place. Dépêchez-vous, j'ai autre chose à faire. J'ai besoin de savoir pourquoi tu as ce pendentif. À ma connaissance, nous ne sommes que deux à le porter. J'ai le droit de savoir comment tu te l'es procuré. Opale. Que personne ne bouge! Colonel Guérard? Tiens, si je m'attendais à trouver la reine du fond des temps ici, j'aurais une histoire très intéressante à raconter à Loumétal. Maintenant à nous deux. Le moment est enfin venu d'enlever...
J'ai très envie de savoir qui tu es. Tu l'enlèves tout de suite, ou tu préfères que je te l'enlève quand je t'aurai tué? Tu te dépêches, oui ou non? Attends. Je vais m'en occuper personnellement. Il y a absolument à y aller aussi. Vite, il va filer. Le colonel réussit à s'échapper. Je vais voir dans le bureau du patron. Moi, je vais fouiller le souterrain. Ah! Méchant-loup! Il est parti par là! Oh! Il peut essayer de s'enfuir, il ne réussira pas. C'est perdu d'avance. Colonel, rendez-vous! À l'autre voiture, vite! Dans la forêt. Par là. Il s'est sauvé. Oh non! Un peu trop tard. Approchons-nous. Ici le colonel Guérard. Ici le colonel Guérard. Jonathan, tu me reçois, toi? Oh! Jonathan, tu me reçois? Oui, colonel, 5 sur 5. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des ennuis? Où es-tu? Alerte! Informe la reine mère qu'il faut mettre de toute urgence à exécution le plan numéro 13. Numéro 13, très bien, je le fais. Colonel Guérard! Colonel Guérard! Vous méritez la mort. Comment avez-vous osé? Trahir l'eau métal et trahir notre reine mère, vous le paierez. Mais avant, je veux que tu me montres ton visage. Tu entends ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que tu as à dire sur toi?
Je veux savoir qui tu es, je vais mourir, exauce mon vœu. Enlève... Ah. C'est toi, Ambre. Eh oui, colonel. C'est bien moi, Ambre. Ambre? Ambre? Pauvre Guérard. Dépêchez-vous, l'hélicoptère. Allez, décollage immédiat, destination 7.1435 NX 143. À vos ordres. Ambre? Ce n'est pas possible, je rêve ou quoi? Pas du tout, je suis bien ta sœur aînée. Mais je ne comprends plus, là a toujours dit qu'Ambre était morte toute jeune. La reine-mère ne voulait pas qu'on sache la vérité. Comme tu peux le voir, je suis ici, je suis vivante et j'entends le rester. Je suis devenu le chef des pirates du fond des temps et je ferai tout ce que je pourrai pour combattre la reine-mère. Mais pourquoi? Tu connais la signification de ce pendentif? Oui, c'est le symbole de la fille de la reine-mère. Celle qui le porte-cou sera proclamée reine du fond des temps sur la terre. J'étais censée succéder à la reine-mère puisque j'étais l'aînée de la descendance royale. J'aurais dû régner à ta place. Mais un jour, j'ai désobéi aux ordres et j'ai provoqué la colère de la reine. Altesse, puisque je suis amenée à devenir reine du fond des temps, j'aimerais mettre l'Oumétal. Donne-moi la permission de sortir du palais royal. Ça m'aidera à voir de plus près la façon dont vivent les gens ici. Chère Ambre, tu es jeune et pourtant tes paroles sont sages et dignes d'une reine du fond des temps. Ça me fait plaisir que tu veuilles voir par toi Mandeur de l'Oumétal. Tu me donnes ton autorisation? À une condition néanmoins. Tu ne devras t'approcher des résidences des terriens sous aucun prétexte. C'est bien compris? Oui, Altesse.
S'il te plaît, continue. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voir les terriens prisonniers qui travaillent sur nos métals? Ah non? Bien que la reine-mère me l'ait strictement interdit, j'ai décidé de visiter entièrement notre planète et voir où habitaient les terriens qu'on gardait en captivité. Stop! C'est bon, passez. La naissance d'un enfant dépassait mon imagination, étant donné que moi j'avais été conçue dans un laboratoire. En regardant la mère et son bébé, j'avais une étrange sensation de douceur et d'amour. Ma fille, comment as-tu osé? Comme punition, tu passeras le reste de ta vie dans un camp de travail. Viens par ici, repose-toi quelques minutes. Attention! Ne reste pas là sur toi! Deux étaient morts pour me sauver la vie. L'amour qu'ils portaient à leur prochain était si fort qu'ils n'avaient pas hésité à se sacrifier pour moi, alors que j'étais originaire de Lumétal. Voilà capables les terriens qui vivaient sur Lumétal. Et je voulais faire la même chose pour eux. J'avais donc pris une décision. Le jour de me séparer de la reine-mère était arrivé. J'ai réussi à quitter Lumétal. Mais pendant toutes ces années qui se sont écoulées, quelque chose m'a torturé, ce qu'il adviendrait de toi. Abandonnant la couronne de la reine du fond des temps, je savais que tu serais obligé de la porter à ma place. Je redoutais les conséquences. J'étais consciente, un jour ou l'autre, les circonstances nous forceraient à nous combattre. Ça a dû te rendre terriblement malheureuse. Bien sûr, tu es ma sœur. Je regrette ce qui s'est passé. Si seulement tu m'avais confié ton secret plus tôt, j'aurais pu combattre la reine à tes côtés. En honte d'avoir agi comme je l'ai fait.
Ne te reproche rien, tu ne pouvais pas savoir, et tout ce que tu as fait a été dicté par ta volonté de bien remplir ta mission, comme les temps, et je le comprends. Ambre, maintenant, tu lutteras avec moi. Mais bien sûr. Oh, ma sœur. Un hélicoptère. À son bruit, je dirais qu'il vient de ma base. San, sans aucun doute. Viens, on doit partir d'ici. Me voici, colonel. Colonel Guerra. Oh, je te promets de retrouver ton assassin.